Dans les caricatures occidentales, Satan est souvent représenté en rouge, avec des cornes, une queue pointue et une fourche. Quand vous voyez une de ces caricatures, vous savez immédiatement qu'il s'agit de Satan, parce que personne d'autre n'est rouge de couleur, avec des cornes, une queue pointue et une fourche. Puisque Satan est dessiné différemment de n'importe qui d'autre, aucune personne ou groupe ne peut être qualifié de ressembler à Satan. Cependant, selon Mohammed, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à Satan. Vous voyez des personnes qui ressemblent à Satan quand vous marchez dans la rue. Vous voyez des personnes qui ressemblent à Satan quand vous regardez la télé. À quoi ressemble Satan? Allons le découvrir. Mohammed a dit à ses disciples à quoi ressemble Satan, dans Ibn Ishaq, à la page 243. L'apôtre dit « Quiconque veut voir Satan, qu'il jette un œil sur Nabtal ibn al-Harith. C'était un homme noir, robuste, avec des cheveux longs tombants, des yeux enflammés et des joues noires rougeâtres. » Donc, à chaque fois que vous voyez un homme noir robuste, avec de longs cheveux qui tombent, des yeux enflammés et des joues noires rougeâtres, vous voyez quelqu'un qui ressemble à Satan. Cela signifie bien sûr que selon Mohammed, le prophète de l'islam, Satan est noir, et non pas rouge. Puisque nos amis musulmans croient que Mohammed était un vrai prophète et qu'il savait à quoi ressemblait Satan, assurez-vous de leur rappeler ce que leur religion enseigne. Satan est noir. C'est un djinn, mais il ressemble à un homme noir. Quand vous voyez un homme noir, vous ne savez pas si c'est Satan ou simplement un homme noir, car ils se ressemblent. De toutes les personnes qui sont dans le monde, les personnes qui ressemblent le plus à Satan, selon Mohammed, ce sont les hommes noirs. Nous discuterons assez longuement de la vision islamique de l'esclavage dans les semaines à venir. Mais lorsque je consulte les sources musulmanes, j'ai tendance à citer des passages assez rapidement, sans décortiquer. Dans cette vidéo, je veux examiner de près un hadith que j'ai déjà cité et que je citerai encore, afin que vous puissiez voir tout ce que l'on peut apprendre à partir d'un seul hadith. Sunan an-Nasa'i, numéro 4625. Il a été rapporté que Jabir Saïd a dit « Un esclave est venu et a donné sa promesse au messager d'Allah d'émigrer. Et le prophète ne s'est pas rendu compte qu'il était un esclave. Puis son maître est venu à sa recherche. Le prophète a dit « Vendez-le-moi ». Alors il l'a acheté pour 2 esclaves noirs. Puis il n'a plus accepté de promesse, avant d'avoir demandé « Est-il un esclave ?» Combien de choses nous pouvons apprendre sur la vision islamique des esclaves à partir de ce seul passage? Tout d'abord, le titre indique que ce hadith concerne la vente d'animaux pour différents animaux, de quantité ou de qualité différentes. Nasa'i est considéré comme l'un des plus grands collecteurs de hadiths de tous les temps. Il connaissait parfaitement l'histoire de Mohammed et de ses compagnons, en déance et dehors. Et sa conclusion d'érudit était que les esclaves sont au même niveau que les animaux. Deuxièmement, cette édition de Sunan an-Nasa'i est publiée par Darussalam, une maison d'édition saoudienne. Remarquez que ni les traducteurs ni les éditeurs ne tentent aucunement de dissimuler le fait que les esclaves étaient considérés comme des animaux, un point de vue parfaitement acceptable en Arabie saoudite. Troisièmement, ce hadith dit qu'un esclave est venu voir Mohammed et s'est engagé à rejoindre la communauté musulmane. Mohammed a accepté l'engagement, parce qu'il n'avait pas réalisé que l'homme était un esclave. En d'autres termes, Mohammed ne savait pas qu'accepter la promesse de cet homme allait lui coûter quelque chose. Mohammed tira la leçon de cette situation, et le passage dit qu'après cela, Mohammed n'acceptait plus l'engagement de personne, avant d'avoir demandé « Est-il un esclave ?» Mohammed ne voulait donc pas avoir à payer pour libérer les esclaves qui se convertissaient à l'islam. Pour être honnête, il faut savoir que la libération d'esclaves musulmans est considérée comme une bonne action dans l'islam. Mais Mohammed ne voulait pas continuer à payer de sa poche. Il a donc décidé d'être plus prudent et de demander s'ils étaient esclaves, avant d'accepter des engagements de leur part. Quatrièmement, Mohammed possédait des esclaves noirs. S'il a acheté un esclave pour 2 esclaves noirs, il était évident qu'il possédait des esclaves noirs. Et nous avons vu dans d'autres vidéos que Mohammed avait de nombreux esclaves noirs. Le prophète de l'islam a acheté, vendu et échangé des esclaves noirs africains.
Mohammed aurait pu acheter l'esclave avec de l'argent, mais il l'a acheté avec des esclaves noirs. Les esclaves noirs étaient une forme de monnaie pour Mohammed et ses compagnons. Cinquièmement, l'esclave qui s'est engagé envers Mohammed était un esclave arabe. Et Mohammed a échangé 2 esclaves noirs pour un esclave arabe. Ce qui suggère que les esclaves noirs étaient considérés comme ayant moins de valeur et étaient donc moins chers que les esclaves arabes. D'où le titre « Vendre des animaux contre différents animaux de différentes quantités ou qualités ». Donc dans l'islam, les esclaves sont comparables à des animaux. Et les esclaves noirs valent moins que les esclaves non noirs. Comment ces idées se sont-elles ancrées dans l'islam? Pour répondre à cette question, nous devons nous intéresser de près à Mohammed en regardant cette vidéo « Mohammed, le prophète blanc qui possédait des esclaves noirs ». Je vous recommande également de faire une capture d'écran du hadith et de la partager jusqu'à ce que les gens réalisent enfin que les prédicateurs musulmans qui prétendent que l'islam est une religion de libération et d'égalité raciale afin de gagner des convertis ne nous disent pratiquement rien sur ce que nous trouvons dans les textes les plus fiables de l'islam.